Voilà, le bioscope, un appareil inventé par un Canadien qui a eu la très bonne idée de venir habiter en Suisse. Et pas trop loin de chez moi, voilà. Donc, donc cette machine qui est... En fait, c'est pas très grand, hein, vous voyez, c'est ce petit truc-là, voilà, c'est ça. Bon, maintenant, ça a été réduit à quelque chose de la taille d'un iPhone. Hein. Voilà. Donc là, c'est encore le prototype, mais maintenant, c'est en cours de réduction. Voilà. Et donc, piloté par un ordinateur et avec différents logiciels qui permettent d'analyser les signaux. Le principe de base est d'envoyer un signal dans de l'eau. Donc c'est un signal carré avec beaucoup d'harmoniques. Et l'eau est influencée par l'environnement, par toutes les choses qu'on peut mettre au contact proche de ce verre d'eau. Et le signal retour ensuite nous fournit un fichier audio, donc c'est du son, et ce son est analysé, décomposé et analysé. Voilà, ça c'est un peu le principe de base. Bonsoir Stéphane Cardinaux et Catherine Anaï Martin, c'est comme ça que ça se prononce? C'est comme ça. Il y a le bioscope et puis le GDV. Et le GDV. Ce sont deux prototypes différents ou c'est une seule machine? Comment ça se passe? Non, le GDV c'est une machine russe qui mesure la lumière émise par le corps et qui l'amplifie. Voilà, c'est une machine qui est vendue officiellement déjà depuis quelques années, avec des logiciels qui permettent d'interpréter les résultats. Mais ça montre des images, ça reconstitue le champ d'énergie autour du corps. Alors ça, c'est fait avec un autre appareil qui s'appelle le GDV, et qui permet de mesurer l'énergie vraiment de la tête des pieds à la tête, voilà, mais pas au-delà. On ne voit pas plus, mais ça donne de très bonnes informations par rapport à tout ça. Et donc, je me suis intéressé de nouveau par rapport au filtre personnel, puisque dans la tradition, on va dire, des divinités gallo-romaines, il y avait quand même un certain nombre de divinités, quoi. Bon, après, avec les chrétiens, ça s'est un peu limité, quoi. Donc, je ne sais même pas s'il y avait vraiment la Vierge Marie au départ. Certains disent qu'il n'y avait pas trop. Hein. Et puis après, il y a eu un peu, parce que le peuple a dit, enfin c'est un peu mon hypothèse, il a dit, et puis toutes les divinités féminines, on les met où? Pour l'Église qui était partie dans les divinités masculines, a dit, bon, alors, il va falloir en créer une qui représente à peu près la somme d'un certain nombre de divinités gallo-romaines, dont en particulier Cybèle, qui n'est peut-être pas très connu, hein, mais c'était un culte très important à l'époque gallo-romaine. Et donc Cybèle, qui est le nom latin, c'est Mater Deus, quand même la mère de Dieu, la mère de Jésus, quoi. Donc c'est quand même aussi assez important comme terme. Et ça venait plutôt d'Orient, et c'est caractérisé par les processions. Or, la Vierge, c'est bien justement une des caractéristiques, c'est les processions des statues voilà. Moi, ça m'a fait penser à la photographie de Kirlian. Ouais. Oui, alors c'est du Kirlian, du Kirlian, mais version informatique, quoi. Donc améliorer avec une préinterprétation, parce qu'il faut aussi la valeur humaine, la connaissance pour quand même décoder. Ça donne que des indications générales, comment on peut dire ça? Ça donne que des images et des graphiques, ça n'interprète pas. D'accord, c'est à vous d'interpréter. Enfin, en tout cas, les personnes qui... Chaque personne va interpréter en fonction de son métier, de l'utilisation qu'elle veut en faire. Alors, vous êtes tous les deux clairvoyants, tous deux, c'est le cas? Stéphane, plus que moi. Pourquoi avoir justement voulu créer une machine d'ailleurs, vous l'expliquez dans la conférence, ce n'est pas vous qui l'avez fait conceptualiser à la base, vous l'avez pris et amélioré. Au départ, vous ne saviez même pas le concepteur ne savait même pas ce qu'elle donnait comme résultat. C'est vous qui avez... c'est une intuition, vous l'avez acheté pour ça, cette machine? Alors, c'est une intuition que j'ai eue il y avait déjà quelques années, puisque quand je me suis intéressé au GDV, j'ai compris que c'était une machine qui mesurait la lumière. Donc, à chaque déséquilibre du cerveau, probablement, correspond une divinité. C'est un peu mon hypothèse. Voilà.
Alors, ça marche bien, parce que si quelqu'un a, comme on a vu avant, si quelqu'un a un déséquilibre, il va choisir spécifiquement cette divinité. C'est totalement prévisible. Mais ceci ne prouve absolument pas si les divinités existent ou pas. Ce n'est pas mon propos. Je dis seulement qu'après, c'est dans les choix que l'on fait par rapport au filtre personnel qu'on va plutôt s'orienter vers, à l'époque, je ne sais pas, le grec, il allait voir Athéna pour certains problèmes, Zeus pour d'autres, c'est selon les besoins des gens. Bon, les dieux grecs sont très psychologiques, donc ils jouent très très bien avec le profil GDV. Ça, c'est sûr, voilà. Donc ça ne prouve pas du tout l'existence des divinités, ça montre juste qu'on a des résonances et que des gens qui ont les mêmes déséquilibres au niveau bioénergétique ont les mêmes besoins et vont s'adresser aux mêmes divinités. Ils vont faire partir des mêmes partis politiques. Non, c'est pas le sujet, mais c'est quand même le collectif aussi. C'est-à-dire que les mêmes déséquilibres, c'est les mêmes peurs, c'est les mêmes partis. C'est les mêmes besoins. Et donc si vous regardez, chaque parti politique correspond à une peur. Parce que s'il n'y avait pas de peur, il n'y aurait pas de parti. Bon, ils ne sont pas prêts à disparaître, les partis politiques. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas de statut pour faire des invocations. On pourrait, hein. Et là, j'avais eu connaissance par un ami qu'il existait une machine qui permettait de mesurer le son qu'on émettait. Alors, vous avez vu une complémentarité au GDV, c'est ça? Je me suis dit, si un c'est la lumière, l'autre c'est le son, ça va être bien. C'est comme la télé, hein, il faut l'image et le son, la radio et l'image. Exactement. Donc, alors je me suis dit, voilà. J'ai attendu 4 ans avant de contacter cette personne parce que j'étais sur le GDV, donc j'étais en train de finir un petit peu le système d'interprétation pour le GDV. Et ensuite, j'ai contacté cette personne qui se trouvait, justement, parce que c'est un Canadien, mais qui se trouvait... alors, il avait déménagé et son atelier était à peine à quelques kilomètres de chez moi, à vol d'oiseau. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, donc, jamais de hasard. Je me suis pointé et je lui ai dit que voilà, j'avais appris qu'il faisait une machine sur le son et que j'étais intéressé pour l'acquérir. Voilà. Bon, j'ai quand même quelques années de bioénergie derrière moi. La machine, elle ne s'est pas juste faite comme ça. Hein. Il y a quand même 2 ans de recherche seulement pour étalonner la machine. Mais derrière, il y a 15 ans d'expérience de bioénergie. Hein. Sinon, ce ne serait pas possible. Les scientifiques ont toujours des idées très intéressantes. La machine, elle est super intéressante. Quand j'ai dit à ce scientifique, j'ai dit, écoute, j'achète ta machine. Il me dit, elle n'a pas de prix. J'ai dit, il faudra bien en donner un puisque je l'achète. Donc il a dit, alors, il a donné un chiffre. J'ai dit, ok, ça me va. C'était quand même assez cher. Bon, j'ai dit, mais tant pis, c'est pas... Tant pis, bon, j'ai dit, je prends la machine. Il a dit, elle n'est pas encore au point. J'ai dit, alors j'attendrai. Donc j'ai attendu 1 année. Finalement, j'étais chez lui et je lui ai dit, je viens chercher la machine. Il m'a dit, voilà, elle est là. Et donc je lui ai dit, comment elle fonctionne? Il m'a montré comment elle fonctionnait. Et je lui ai dit, mais elle sert à quoi? Elle mesure quoi exactement? Il m'a dit, ça, je ne sais pas. Donc il a fallu 6 mois pour arriver à régler la machine pour pouvoir faire des mesures, 1 année pour pouvoir maîtriser à peu près le logiciel pour utiliser la machine, et 2 ans pour mettre au point le système d'interprétation, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc depuis, vous l'avez amélioré, informatisé, et donc là, est-ce que je me trompe s'il y a une préinterprétation, parce que la machine qui analyse les sons est capable, grâce à des algorithmes, vous l'avez assez détaillé, on ne va pas refaire la conférence, mais vous sort une séquence de mots, et ensuite vous apportez votre touche personnelle pour interpréter tous ces mots-là, toutes ces séquences. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Voilà, c'est comme ça. La machine, elle mesure, ça fait un fichier audio, comme si un morceau de musique. Oui. Voilà. Bon, ce n'est pas des morceaux de musique très écoutables. Ça fait des bruits un peu bizarres. Planètes, oui, ça fait un peu radio. comme ça, des bruits. Voilà. Voilà. Et donc, et après, ce signal-là, il passe dans un logiciel qui permet de décomposer le signal en de manière signaux fréquentielle. Voilà. simples, en sinusoïdaux simples, et hertz par hertz. D'accord. Et après, donc ça c'était l'analyse. Donc ça c'est ce qu'il avait fourni.
Mais ça faisait que juste des graphiques, voilà, Des jolis des graphiques, images. des gribouillis, Oui, mais sans plus. Donc après, on a été amené à comprendre en fait le principe d'hertz par hertz en le vivant en fait par nous-mêmes. Et c'est là qu'intervient en fait non pas le principe de clairvoyance, parce que voir une fréquence, ça se voit pas tellement, mais ça se vit en fait. Le son, ça se vit. Et en vivant, après, on arrive à placer en fait des mots psychologiques dessus pour décrire l'expérience selon nos polarités et tout. Et là, on est plus dans le principe de ce qu'on dirait le canal central de claire information utilisé par les médiums. Et donc, on sait. Et quand on sait, on peut mettre le mot sur la vibration. On n'est pas clairvoyant, mais on est plutôt clairsentant, en fait. D'accord. Et du coup, ça a dû être un travail titanesque pour informatiser tout ça, parce que le fait Oui. que... Oh, j'ose même pas imaginer, ça a dû être des années. On peut quantifier ça en termes d'années de travail. On a mis 2 ans. On a mis 2 ans. On a mis Avec un 2 groupe de ans recherche. parce qu'on a vu que le bioscope, il travaillait sur une certaine plage de fréquence. Et ensuite, on s'est rendu compte que, on savait déjà, puisque j'avais déjà fait des recherches là-dessus, qu'il y avait des liens entre les fréquences et les endroits dans le corps. Alors, Des résonances qui se font. des résonances, Voilà. voilà. Donc, en bas sur les pieds, on commence vers 1 Hertz, puis petit à petit en montant, 150 Hertz, on est vers le nombril, 300 Hertz, on est à peu près là, 400, c'est le menton, 500, 600, 800, c'est là en haut. Et là, on est dans le domaine fréquentiel audible par l'homme. Audible, Mais- oui, alors c'est des notes, C'est audible. c'est les notes habituelles. Bon, en dessous de 50 Hertz, on n'entend plus tellement, mais Oui, c'est vrai, c'est les infragraves. oui, après, voilà, mais disons, le reste, c'est tout à fait, Et le 440, c'est le La. c'est le La, voilà, donc le La correspond exactement À à la la bouche. mâchoire. Non, c'est la bouche, la langue, 440. Donc la parole, c'est Voilà. un endroit avec l'expression, peut-être. Bon, au cours des âges, il a changé, donc ouais, il a varié entre le menton et les lèvres, quoi, à peu près, voilà. Bah, alors, ce qui est intéressant avec les animaux, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, ils ont moins de mental. Donc, c'est moins filtré. C'est beaucoup plus facile. On a été aussi très surpris parce qu'on s'est rendu compte que si on regarde la plage moyenne de fréquence, les humains, honnêtement, au-delà de 4000, 5000, après, on ne capte plus grand-chose. Voilà. Mais pour la plupart des animaux, ça monte assez haut, quoi. Et quand on commence à mesurer des cristaux, Des arbres. des arbres, ça monte encore plus haut. Donc à la fin, on est arrivé à la conclusion, mais le spirituel, il est où? Le spirituel, il est peut-être plus dans la matière et les plantes et les animaux que chez les humains. On est franchement très limité par rapport... et donc notre mental, il nous empêche en fait d'accéder à une très grande partie de la réalité, alors que les animaux sont connectés en permanence avec tout l'environnement, et donc ils captent beaucoup plus. Enfin, c'était un peu la conclusion. C'est vrai que les trucs les plus spirituels, ils étaient vraiment dans la matière physique, quoi. Donc nous sommes faits de matière spirituelle. Ouais, ça, Globalement, plus vous descendez dans la conscience de votre corps, plus vous atteignez les hautes fréquences spirituelles, en fait. Donc c'est vraiment en investissant le corps jusqu'au bout des orteils. C'est au-delà des contraintes, c'est vraiment habiter jusqu'au bout des orteils. Et là, vraiment, plus vous descendez, plus vous pouvez monter en intensité. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis avec un générateur de fréquences les hertz par hertz, et on a ressenti ce que ça faisait dans le corps, et avec plusieurs personnes, on a mis des mots. Donc on a dû faire ça pour quand même, au total, plus de 200 fréquences différentes, Avec divers degrés d'interprétation, je suppose. avec différents degrés à chaque- d'interprétation qui dépendent des 4 signaux possibles. Alors autant parler d'encyclopédie vibratoire, on va Complètement. dire, de vraiment Voilà. inventorier tout cela, c'est autant dire je vais demain compter toutes les étoiles dans le ciel. Quand on met les mots, quand on a mis des mots, on n'a pas juste regardé ça pour dire ce que ça veut dire. Hein. On a envoyé la fréquence, ça nous a mis dans un état, et dans cet état, on a ressorti des mots. C'est comme si, par exemple, maintenant on se dit, allez, on fait tous une pensée dans la salle, puis au bout d'un moment, tiens, moi je suis en train de penser aux vacances. Ah, moi aussi. Puis on est tous en train de penser vacances. Alors on met le mot vacances. Mais évidemment, celui qui n'a jamais eu de vacances, qui ne sait pas ce que c'est, lui, il ne met pas le même mot puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Il va Vous mettre voyez, travail. il va mettre travail, ou il va mettre, je sais pas, ou il va mettre ça m'énerve, parce qu'il ne connaît pas, ou j'en sais rien, il aura une réaction.
Donc l'avantage de travailler en groupe, c'est que quand on mettait une fréquence, alors il y a ceux qui disaient le lisse, oh, vacances. Puis il y a ceux qui s'énervaient, qui réagissaient à ça parce qu'il n'a jamais pu en prendre. Alors ça met dans tous ses états parce qu'on insulte vacances. Et vous voyez, ça donne plein de mots. Et après, il a fallu trier. Je dis, ah tiens, toi, tu es en train de réagir à ça. Et comme tu réagis, tu mets ce mot-là. Tiens, toi, tu es en phase avec, tu es en total accord avec, et tu mets ce mot-là. Et ça nous a permis vraiment de mettre 4 états pour chaque fréquence. Celui qui est en cohérence, en phase avec, qui accepte la vibration, celui qui va contre la vibration, celui qui n'a jamais connu, ça lui passe dessus, il ne sait pas ce que c'est, puis celui qui en a vraiment besoin, alors du coup il met une intensité personnelle. Vous voyez le principe de comment on a mis des mots? Voilà, donc on s'est amusé à ça pendant 2 ans, c'était d'ailleurs très intéressant de voir aussi nos réactions. Bon, ça va, on a mis 2 ans, mais bon, après... Donc une fois qu'on avait ce canevas, eh bien on a utilisé en fait le bioscope, on a décomposé les signaux hertz par hertz et on a regardé si ces fréquences, on les associe à des mots, et donc on a fait un logiciel qui permet de calculer ça automatiquement. Donc après, si je mesure quelque chose, ça va directement me sortir la liste des fréquences et les mots qui vont avec, qui correspondent. Et les organes. Alors après les organes, et donc les couleurs, les vertèbres, vibratoires. les couleurs. Donc on peut découvrir, grâce à cette liste de mots, on peut voir le feeling du moment, comme disaient les Anglais, le mood, et du coup on peut avoir aussi les douleurs par rapport à un organe, un problème de santé aussi, on peut le détecter, le devancer. Est-ce que c'est multifactoriel finalement, cet outil-là? Alors on a fait quelques études comparatives entre le GDV et le bioscope, parce que le GDV il est vraiment très bien pour voir les problèmes dans le corps. Le bioscope, c'est pas vraiment sa fonction. Si on veut, le GDV, c'est la lumière qu'on émet. Donc ça veut dire que toutes les perturbations intérieures se voient à l'extérieur à travers la lumière. Ou plutôt l'absence de lumière en cas de Ou problème. l'absence de lumière, voilà. Tandis que le bioscope, c'est le rayonnement. Donc pour mesurer au bioscope, on n'a pas besoin de mettre des doigts dans une machine, c'est directement le rayonnement. Alors, on voit un peu ce qui se passe dedans, mais ce n'est pas la fonction principale. La description que vous me donnez du GDV, moi, me fait penser aux hommes des cavernes. Est-ce qu'ils avaient un GDV placé dans l'œil, puisqu'on voit les mains en négatif? Est-ce que finalement, ils n'essayaient pas d'exprimer ce qu'ils voyaient de l'autre? Mais en l'absence de langage, est-ce que justement, c'est m'imposer dans les grottes en négatif n'était pas ce qu'aujourd'hui on fait avec le GDV ou la photographie procédé de Kirlian? Est-ce qu'on peut faire un lien? Il y a une similitude dans le principe que quand on pose sa main et puis qu'on la voit, on dit « Ah, j'existe puisque je me vois ». Et puis quelque part, quand on se fait une saisie et qu'on peut voir comment circule notre énergie, vibratoirement, on se dit « Ah, j'existe ». C'est pareil. C'est un procédé similaire quelque part. On se reconnaît, on reconnaît certaines fonctions qu'on ne verrait pas si on s'occupe que du matériel, par exemple. Alors, ce n'est pas innocent si je pose cette question et si je fais ce parallèle, c'est vous parler aussi des filtres humains. Notre société nous conditionne à placer énormément de filtres. On se sent exister par le travail. Quand on voit l'origine du travail qui était trépano, qui était en fait à l'origine de la souffrance, de la torture, et qui devient aujourd'hui une valeur qui permet d'exister, on voit cette mutation-là. Mais à travers les âges, on voit que les choses ont évolué. Dans la conférence, on voit par exemple que les couleurs, la perception de la Vierge Marie, la représentation, les peintres ont changé. On en verra quelques extraits, notamment avec le peintre Velázquez. Vous vous attardez un peu dessus, parce vous détaillez quand même cela. L'archange Michael, lorsqu'il est représenté, il n'est pas question de critiquer quelque religion que ce soit, mais c'est pour donner un support à travers les siècles et l'histoire, comment la perception a été modifiée par l'être humain. Oui. Et les filtres sont différents aujourd'hui qu'avant. Alors oui, parce qu'il y a le filtre, il y a le filtre de la personne, mais je pense qu'à l'époque, si la couleur rouge pourpre était souvent représentée pour la Vierge, c'est que ces gens-là captaient d'autres choses. La suite, c'est l'énergie mariale. Et donc là,
j'ai regardé un petit peu ce qu'on trouvait dans l'histoire de la représentation de Marie. Et donc, on voit qu'il y a des couleurs qui sont un peu habituelles, voilà. Et puis, il y a des couleurs qui se perdent. Donc, il y avait, surtout au Moyen-Âge, une dominante dans les rouges, les rouges pourpres. Et Marie, maintenant, elle n'est plus vraiment représentée comme ça. Maintenant, c'est plutôt dans les bleus ciel et les blancs. Alors, pourquoi les gens ont-ils représenté Marie avec toutes ces choses-là? Eh bien, parce que les artistes captent les vibrations et ensuite transposent cette vibration dans une manière de représenter les choses qui collent avec le ressenti. Alors là, c'est un exemple d'un tableau de Velázquez, voilà. Et donc, chaque partie du tableau va correspondre à des fréquences spécifiques et une manière de voir. Alors, cette manière de voir, c'est la manière de voir Marie, mais avec le filtre de Velázquez. OK? Il faut bien penser qu'il y a bien le filtre personnel. S'il pense que Marie est d'une certaine manière, alors il va la représenter comme ceci. Donc on va plutôt parler de filtre collectif. Et donc, eux étaient peut-être plus dans une sensation à travers le rouge pourpre plus corporelle, quoi. Donc ça veut dire que cette information, elle descendait plus à l'intérieur du corps. Et après, quand on supprime cette couleur, les vibrations restent plus hautes, elles restent plus dans la tête, quoi. Si c'est donc, ils représentaient vraiment ce qu'ils ressentaient, se laissaient guider par oui, par pour leur moi, émotion. c'est tout à fait ça. Et comme le filtre culturel a changé peu à peu, alors les couleurs se sont perdues. Elles existent toujours, elles sont toujours émises, mais l'inconscient collectif a mis un filtre qui fait qu'on va moins les capter. Donc on va mettre l'accent sur certaines couleurs et moins sur d'autres. Mais ce n'est pas qu'elles ont totalement disparu. Et ça peut déformer la réalité des choses, finalement, ces filtres-là. Ça peut être déformant. Complètement. Et nous tromper. C'est le principe aussi de se voiler la face, mais aussi collectivement ou individuellement, c'est-à-dire qu'une réalité est perçue de manière différente selon les personnes. Et ne serait-ce que changer de pays permet de voir les choses différemment. D'où l'intérêt du voyage, de contacter d'autres cultures, ça permet une ouverture, qu'on se rend bien compte qu'on ne fonctionne pas pareil. Et prendre du recul sur son propre pays, voilà, lorsqu'on revient, on s'aperçoit qu'en exactement. France, on râle beaucoup. Je pense que les Français qui s'expatrient reviennent, constatent qu'on est râleurs. Par exemple. Les Suisses constatent aussi que les Français sont râleurs. On confirme. Merci de confirmer l'information. Départ de vacances. Je réglais mon appareil et puis tout d'un coup, il a commencé à se dérégler. Et puis ça m'a énervé. Donc, et puis On était très électrique, tout le monde a fait, c'était très. Donc on a tout arrêté, agité, voilà, puis on a fait autre chose, quoi. Voilà. Bon, bref. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, pourquoi j'ai pas réussi à régler? Pourquoi l'appareil s'est déréglé? Plusieurs fois le vendredi soir. En fait, après on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a le des heures, vendredi on ne peut soir pas mesurer, quoi. Voilà. Et donc j'ai dit, je vais reprendre ce fameux vendredi de départ de vacances du 12 décembre, du 12 décembre 2014. Et en regardant les signaux, j'ai vu que j'ai pris parce que j'ai fait des mesures le lendemain. Donc ça c'est à 19h et ça c'est le lendemain matin. C'est bon, ils sont tous arrivés au chalet, ils sont calmes. Voilà. On est à 3 km d'autoroute quand même. Et donc c'est la vibration de l'inconscient collectif des gens qui sont sur l'autoroute, où c'est une file continue, pour rejoindre les montagnes ininterrompue jusqu'à presque 11h le soir. Voilà. Et l'état d'excitation des gens sur l'autoroute. Alors ça donnait ces phrases, quoi. Il y a beaucoup, serrer les dents, être à l'affût sur la défensive, il faut tenir tête, il faut diriger, enfin bref, il faut aller plus vite. C'est pour ça qu'on dépasse l'autre. Enfin, alors, stress, colère, voilà. Alors là, à non plus finir, quoi. Soucis, contrariété, etc. Peur de vivre l'insécurité, parce que la fin d'année, il y a toujours les bilans de fin d'année. Alors, il y a les places qui giclent. Hein, donc, 14 décembre, ça fait voilà. Ça Même fait en ça. Suisse. Même en Suisse, beaucoup. On file que l'euro descend. Il y a les places qui giclent en Suisse. Donc, il y a ça qui se passe. Alors, c'est vrai que ça crée tout ça. Et puis, les difficultés, les conflits avec les autres sur la route. Enfin, bref, c'est intéressant. Donc, du départ qu'on se disait, mais notre machine a un problème, en fait, on s'est rendu compte. Et nous, on était toujours aussi C'était pas la machine qui avait le agacés. problème. Parce qu'on sentait ce collectif et on n'arrivait pas à être zen alors qu'on n'était pas sur la route, vous voyez. Donc, on subit cette influence du collectif
si tout le monde vit, si un certain collectif d'intensité vit quelque chose, les autres le vivent aussi. À une moindre mesure, certes, mais ils le vivent aussi. Le bioscope se sert en fait de l'eau comme capteur, étant donné que l'être humain est constitué d'énormément d'eau, on est un capteur gigantesque en fait. Complètement. Oui. On est fait d'eau, hein, donc l'eau dans le corps capte les informations et renvoie les informations. Donc si je mesure une personne, je mesure ce que la personne rayonne, et quand elle rayonne, ça va donner ce genre de choses. Alors on voit que la première partie ici, on l'a définie comme étant tout ce qui était ancestral, donc les mémoires que les gens véhiculent depuis plusieurs générations sont dans les signaux qui sont là en bas. Ensuite, on a une partie qui correspond à ce qu'on peut appeler de l'émotionnel. Voilà. Là-dedans, vous avez aussi les fréquences qui correspondent à la gamme habituelle des notes sur 3 octaves. Quand vous écoutez de la musique, vous avez exactement cette plage de fréquences usuelles sur les là. Et puis une partie qui monte aussi un peu sur le mental. Vous parlez à un moment donné d'une pierre que vous avez plongée dans l'eau pour mesurer. Oui. Parce que l'eau est neutre. Vous n'avez pas eu l'idée de faire pareil avec Stonehenge? Alors là, quelqu'un a été sur place, m'a envoyé un échantillon et j'ai mesuré l'échantillon. Bon, La pierre. il m'a envoyé le caillou en me disant « Tiens, mesure ce caillou ». En fait, je ne savais pas d'où ça venait. Alors, oui, j'ai un morceau de pierre. Non, mais c'est la même pierre que C'est la même Stonehenge, mais pierre c'est que pas du Stonehenge, site. mais c'est pas une pierre de Stonehenge. Je pense que c'est plus facile de prendre en bout du mur d'Adrien qu'en bout de Stonehenge. Quels sont les résultats, par curiosité? Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Qu'est-ce qui est intéressant d'en retirer? Bon, il faut bien comprendre que le bioscope, la sonde est mise dans de l'eau. Et ensuite, on va faire un comparatif entre l'eau qui est dans le verre et... Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a, je mets le verre d'eau à un autre endroit, et donc je fais une mesure de cet endroit avec le même verre d'eau. Autre possibilité, j'approche quelque chose du verre. Et donc, ça veut dire qu'il y a une transmission de l'information. Si je prends le produit, c'est le cas si je mesure une personne, je ne mets pas la personne dans l'eau. Je vais simplement mettre la main à 2 cm du verre, et ce qui est émis par la main, c'est essentiellement le champ électrique, va modifier l'eau, et donc j'aurai une différence. Et puis la troisième possibilité, c'est de plonger quelque chose dans l'eau et ensuite de le ressortir. Bon, souvent ce que je fais, c'est que je le mets dans un autre verre qui a la même eau, et ensuite je change la sonde de verre. C'est plus simple. D'accord. Voilà, donc ça c'est les protocoles. Et après, donc il y a une différence. Donc ce qu'on mesure, c'est la différence entre l'eau avant et l'eau après. Lorsqu'elle est chargée par l'objet. Voilà. Et pour être sûr, je refais une saisie du neutre. Donc ça, c'est un protocole que vous avez mis en place qui est normé justement pour éviter Avoir une fausse mesure. reproductibilité et Voilà. puis d'avoir bien voir la Donc, différence. Ouais. Pour toutes les mesures, il y a 3 fois le neutre avec 2 fois la mesure. Ça, c'est un minimum. Alors, ce qui est très troublant, c'est vous parlez de ce que j'appelle moi la réversibilité, c'est-à-dire que si vous captez une information d'un état de conscience modifié, par exemple, d'une personne, on va dire par exemple un cauchemar. J'ai un cauchemar, vous pourrez le mesurer, Oui. vous pouvez l'enregistrer. Oui. Oui. Mais le pire, c'est que vous pouvez me faire revivre ce cauchemar. Je vais parler de ça pour marquer les esprits. Est-ce que c'est possible, ça? Mais oui, Oui. parce qu'on fait pareil avec nos souvenirs. Si vous êtes, moi je prends un exemple, je me suis cassé la jambe, j'ai qu'à penser au moment où je me suis cassé la jambe, je peux revivre la douleur. C'est vrai. Donc on fait pareil. Mais c'est simplement que comme là, on enregistre le moment, mais on l'enregistre avec notre conscience aussi, notre mémoire. C'est identique. Et là, simplement, on l'est enregistré, on peut le revivre. Et on a même enregistré une fois une personne, et puis quand on a écouté le son de la personne, on avait mal au genou droit. Oui, alors Et elle avait mal au genou c'était droit. fait au hasard. Donc on avait enregistré toutes les personnes du groupe, et ensuite j'envoyais dans la petite boîte. Et on doit deviner. Je qui choisissais c'est une qu'on- personne, et les autres devaient deviner qui c'était. Et non seulement ils ont trouvé qui c'était, bon, on a fait un peu plusieurs fois de suite, bien sûr. Non seulement ils ont trouvé qui c'était, mais à un moment donné, avec une, on avait mal à un genou. Puis on s'est dit, mais qui c'est qui a mal au genou? Et bon, il n'y avait qu'une personne qui avait mal au genou, donc comme ça, on a trouvé qui c'était. Donc il y a vraiment...
ça enregistre toutes les informations de la personne. Alors, bon, je vais peut-être parler quelque chose un peu plus profond, mais de ce côté-là, est-ce que vous avez enregistré des informations d'une personne ayant fait une EMI ou une NDE? Juste par curiosité, ou est-ce que c'est un projet? Parce que certaines personnes reviennent dans un état de béatitude absolue, leur vie change totalement. Si c'est reproductible, est-ce qu'on peut justement se servir et pointer pas à la même personne, mais à d'autres personnes, de dire voilà ce qu'elle a vécu, pour que tu comprennes où est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'est faisable? Alors, bien sûr que l'enregistrement est faisable. Si on avait quelqu'un qui pouvait le faire juste à ce moment-là, parce qu'il faut mesurer l'instant. Hein, pas... oui. Enfin, après, ça dure encore un peu, donc c'est possible, mais sur le moment, c'est sûr qu'on pourrait le faire. Après, le problème, c'est le filtre personnel. Voilà. Donc, peut-être que pour la personne qui l'a fait, ça va la remettre un peu dans cet état, mais pour quelqu'un d'autre, s'il ne capte pas cette vibration, ça va lui passer, mais totalement là au-dessus. Ah, ça ne peut pas fonctionner pour nous. Ah non, parce que Alors comme là, c'est des c'est- vibrations sûrement très... Moi, très j'ai plus d'expérience subtiles. parce que dans certains états modifiés de conscience, on vit en fait, on se met en état de mort intérieure où en fait, on peut repartir. Moi, j'appelle ça le point reset. On met les compteurs à 0 et on repart à 9. C'est une vision intéressante. Voilà, donc c'est en principe de petites morts initiatiques intérieures où on vit cet état-là, on est dans la lumière, effectivement, puis après on réintègre le corps. Mais une personne a son filtre de protection où elle ne peut pas lâcher tous ces schémas d'un coup, parce que c'est presque la désintégration intérieure. Puis l'instinct de survie qui agit. Exactement. résistance. Et donc il y a une résistance. Donc la plupart des gens n'arrivent pas dans cet état-là, ils bloquent avant. Et donc leur palier de conscience vibratoire s'élève jusqu'à un certain point, ça s'arrête, et ils ont vécu le truc là. Et puis c'est peut-être juste après, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et même si on envoie le fichier et qu'on recopie, c'est pas donné à tout le monde. On peut pas. Mais ça appartient, les souvenirs d'expérience, c'est propre à chaque personne, Voilà. avec une Et il y a un signature plafond presque vibratoire. génétique. On va dire, c'est presque génétique la signature. On va dire que ça offre une probabilité quantique de pouvoir vivre cette expérience. Mais ça ne veut pas dire que la personne va la vivre. Il y a, on va dire, des strates d'élévation, de fréquence, et vous vous êtes rendu compte, vous le dites, ce n'est pas moi, c'est vous, qu'au niveau du vivant, ce sont les arbres et les plantes qui ont des vibrations extrêmement hautes comparées à nous. En fait, c'est comme si notre visibilité était très, très réduite comparée à eux. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Quelle est la lecture de ce constat? Les arbres les arbres et les plantes seraient beaucoup plus sages que l'être humain? Alors, Auraient ça atteint joue une pas. sorte de forme de vie ultime En termes de prise de tête, elles sont plus sages que nous, parce que le corps mental, il n'est pas aussi présent que dans l'être humain. Mais le corps mental, il a aussi une utilité. Il permet de donner une forme aux choses. Et quand on crée une forme aux choses, ça offre de l'intensité. Donc en arbre, il est ce qu'il est, et il va avoir cette forme-là, ni plus ni moins. Il ne va pas générer autre chose. La conscience humaine, elle est beaucoup plus malléable, plus multiple. Elle peut créer beaucoup de formes. Elle peut créer beaucoup de choses. Donc c'est à la fois la force, puis c'est à la fois la faiblesse de l'être humain. Parce que ces formes, parfois, sont limitantes. Donc beaucoup de personnes se limitent à cause des formes pensées, croyances diverses, tandis qu'un arbre, lui, ne se limite pas. Alors, ce qui est formidable dans votre conférence, c'est qu'à un moment donné, on comprend qu'on est, d'une certaine façon, tous interconnectés. Précédemment, vous venez de parler de la douleur à une jambe, et vous disiez qui a mal à une jambe. Donc finalement, l'état de chacun, mon état, je vous le transmets, et vous me transmettez le vôtre. Tout le temps. Il y a un Si vous échange êtes permanent. clair-sentant, ou on appelle ça aussi des médiums en médiumnité psychique, on le sent. Ouais. D'accord. Ou de l'empathie. Ou... Mais même si on n'est pas clair-sentant, on peut... S'ouvrir à cette information et la ressentir dans son corps. Donc je peux avoir mal au dos si vous avez mal au dos. Ouais. Oui. D'accord. C'est sympa. C'est vrai que quand on part de la montagne et qu'on descend en direction des villes, c'est la quantité de peur qui augmente. Voilà. Les peurs, plus on est en ville, plus il y a de peur. C'est ce qu'on a remarqué. Alors après, il faut se dire, bon, ok, c'est pas les nôtres, quoi. Là, ça va tout de suite déjà un peu mieux. Mais souvent, on est pris par tout ça et on ne sait pas pourquoi. De toute façon, si tout le monde s'énerve au volant, après, vous finissez par vous énerver aussi, quoi. Enfin, on devient comme les autres et on pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre. Si on n'est pas conscient de ça, on est vraiment des moutons. Laissez faire, hein. Le laisser-faire qu'on a vu avant, c'est ça. C'est cette vibration que vous êtes comme les autres, vous faites comme les autres. Voilà. Tout le monde s'énerve, alors on s'énerve aussi. Et après, c'est la justification. De toute façon, ce n'était pas moi, c'est l'autre, tout le monde s'énerve, alors voilà.
Et c'est vrai que tant qu'on est dans le chaudron, je dirais, on est dans la soupe. On ne se rend même pas compte qu'on est dans la soupe. C'est vraiment quand on part à la montagne, ou même qu'on va en Islande. Je vous assure que c'est vraiment une autre énergie, ou d'autres pays, pas que l'Islande. Et c'est quand vous revenez, de passer de l'Islande à revenir en Europe, c'est impressionnant. Et quand on est sensible, voilà, ok. Alors ça nous permet de faire en fait une prise de distance de ce qui est en fait le collectif, de ce qui est vous, de ce qui est, etc. Comme on le fait pour notre propre famille, quand on prend de la distance avec notre propre famille, etc. Donc on est amené à faire ce discernement pour trouver un positionnement, enfin si on recherche cette liberté intérieure, je pense qu'on est tous à la recherche de ceci, c'est par la connaissance de toutes ces strates, et après d'être conscient que ils sont tous en train de vivre ça, ce n'est pas moi, et donc je traverse cette information. Je ne m'y attarde pas. Sinon, je vais la faire mienne et l'incarner. Le contraire, vous pouvez être complètement libre à l'intérieur si l'autre est libre à l'intérieur. Ça va dans les deux sens, pas qu'en négatif. Il y a moyen de filtrer, de couper ces choses-là, éviter de ressentir, d'être une éponge. Certaines personnes se disent souffrir émotionnellement parce qu'elles ressentent trop les autres. D'ailleurs, je crois que dans le public, il y a une personne qui a demandé à pouvoir couper, et vous lui avez répondu que c'est aussi, ça fait partie de l'existence. On ne peut pas couper, mais si on ressent trop les autres, c'est parce qu'on ne laisse pas assez de place à nous-mêmes. C'est toujours une question de soi. Voilà. Plus on s'oublie, plus on sent les autres. Plus on est en soi, moins on sent les autres. Enfin, ou alors c'est une question fuite, pour ne pas s'occuper de nous, on s'occupe des autres. Aussi. Assez classique. Ça, c'est classique. Oui. Mais c'est que des schémas de vases communicants. S'il y a trop d'un côté, c'est qu'il n'y a pas assez d'autres. Oui, c'est toujours des phénomènes de résonance, mais aussi de signature vibratoire. Donc je peux capter une autre signature vibratoire que si je la laisse rentrer. Donc on peut la bloquer, mais la bloquer demande beaucoup d'énergie. Donc souvent, il faut rester concentré et ça fatigue de bloquer. Donc ceux qui n'ont pas assez d'énergie, ils laissent rentrer. Mais une fois qu'ils ont laissé rentrer, le problème, c'est qu'ils gardent à l'intérieur. Donc là, ils souffrent de garder à l'intérieur la vibration de l'autre. Enfin, il y a trois possibilités. Il y a soit je refuse totalement que ça rentre, dans ce cas, ça ne rentre pas. Mais bon, je sens rien. Mais il faut créer une grosse muraille éthérique autour. Ça, c'est le contrôle. Voilà. Ça, c'est le contrôle. Deuxième possibilité, je laisse tout passer. Et comme rien reste dedans, je suis toujours moi-même. Troisième possibilité, je fais en sorte que je suis totalement moi-même, et donc je ne suis absolument pas à l'extérieur. Moi, je suis plutôt la troisième. Je reviens à moi, à moins d'intériorité, alors je ne suis pas le reste, je ne suis pas le collectif. Le collectif, il y a toujours d'en haut pour redescendre vers le bas. Donc si je suis bien, si c'est rempli en bas, je ne m'imprègne pas de ce qui est en haut. Voilà, après, bon, voilà, c'est dépend. Il y a des gens qui sont un peu plus nains, comme moi, donc je remplis et ça ne rentre pas. Il y en a qui sont plus elfes, donc ils laissent tout passer. Ça traverse. Et voilà. Ça dépend si tu as de l'armure ou pas dans tes fonctions. En bioénergie, il n'y a toujours que ces trois possibilités qui existent. C'est refuser le truc, c'est laisser passer ou remplir pour que l'autre ne prenne pas la place. Et c'est valable dans n'importe quoi dans la vie. Alors, vous faites justement, vous classifiez 3 types de personnes. Donc, je crois les elfes, les nains et je ne sais plus qui. Redites-nous ça, parce qu'il y a quelque chose là que je n'ai pas compris. La troisième personne, je ne l'ai pas bien capté. J'ai noté, mais je n'ai pas eu le temps. Comment on peut voir ça? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont une certaine signature vibratoire. Si elle a assez d'intensité, ce qui est à l'extérieur ne rentre pas, parce qu'on ne va pas être influencé. Voilà. Alors, on les appelle les nains, parce qu'on sait que les nains, dans la mythologie, ils résistent toujours à la magie, ils résistent aux vibrations. Ils ont une grosse armure, beaucoup de densité, ça rentre voilà, pas. Ils sont blindés. Tolkien, on voit ça. Voilà, c'est ça. Donc là, ils ne laissent rien rentrer. C'est ça. Voilà. Petit mais costaud, hein. C'est comme voilà, petit mais costaud, trapu, voilà. Dense, très, très dense énergétiquement. Donc très ils sont ce qu'ils sont, et comme ils émettent cette vibration, c'est plutôt les autres qui deviennent comme eux que l'inverse. Ils sont plutôt meneurs dans l'histoire. Voilà, plus, on va dire, actifs et émetteurs. Et puis après, il y a ceux qui sont plus passifs et capteurs. Donc voilà, les elfes, ils sont plus sensibles. Les elfes, ça peut être un peu éponge. L'éponge, elle retient. Oui. Les choses peuvent nous traverser. D'accord. Voilà. Ça se travaille, ça? Oui. Dans vos ateliers, vous enseignez justement ça, à faire la différence, à être capable de déceler ces... On explique ces comportements, on peut remarquer qu'effectivement, celui qui est plus elfe, vu que ça lui traverse, il faut que lui, c'est devenir fluide. Il devient fluide et les choses le traversent. Alors l'empêchement, quand on est plutôt nature elfe, c'est ressasser les choses, les garder à l'intérieur. Parce que là, ça fera bloc.
Donc on travaille les choses de... Vous parliez justement de dire qu'une fois que ça traverse, on peut aller voir au-delà de ce qui se passe. C'est plus facile pour un elfe de mourir que pour un nain, par exemple. D'accord. Puisqu'en fait, on repart à zéro et on laisse toutes les choses repartir. Et donc, c'est beaucoup plus facile que le nain qui a construit sa forteresse, et puis quoi, il faut abandonner la forteresse? Non. Dans le Seigneur des Anneaux, ils font tout pour la reprendre, la forteresse. C'est les grands archétypes. Les elfes laissent passer l'information. D'ailleurs, il y a la scène mythique où il boit l'alcool et puis que Ça lui fait il rien. sent rien. Parce que comme il n'a pas de résonance, puisque ce n'est pas un besoin, alors, s'il n'y a pas de résonance, il n'y a aucun effet. Par contre, il peut sentir des choses très très loin liées à l'environnement et de sentir des choses qui pourraient se passer. Il faut vraiment faire, en fait, traverser toutes les résonances en fait, de peur ou de souffrance. Vous voyez, avant, on avait le lieu qui était peur de souffrir. Si vous traversez cette peur de souffrir, vous pouvez connecter l'autre énergie derrière. Si vous avez peur de souffrir vous-même, ça fait « j'aime pas ce lieu ». Puis ça s'arrête là, en fait. Ouais, si vous avez peur de souffrir, vous allez entrer en vibration, Voilà. en résonance avec la vibration peur de souffrir, donc vous serez vraiment mal tout le long, quoi. C'est super, comme ça vous souffrez, donc vous n'avez plus peur de souffrir, c'est parfait. Alors après, vous allez dire Vous pouvez forcément, passer à autre chose. je marche Ça, dans c'est une du connu. faille, il n'est pas terrible, donc voilà. Donc, vous allez dire, j'ai détesté ce lieu. Voilà. Puis d'autres, ils vont dire, ah non, mais là, je me sens bien, je me sens vivant, je sens que je suis totalement autonome, que je suis libre, parce qu'il vit d'autres vibrations du lieu, qui sont la vibration, on va dire, entre guillemets, viking, quoi. Voilà. Donc chaque fois que vous vivez quelque chose de, on va dire, désagréable, essayez de traverser ça pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et puis là, ça vous permet d'avoir aussi un aperçu plus large. Et puis pour le traverser, vous êtes obligé de lâcher cette résonance en vous. Donc ça fait double travail pratique. Ça vous fait traverser cette résonance-là. Donc finalement, quand on a des personnes qui disent se recharger dans la nature auprès d'un arbre, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, mais en fait, de nouveau, c'est-à-dire que... C'est enseigné en sophrologie, ça, par exemple. Hein. Il y a En fait, plusieurs, le phénomène est un peu compliqué, parce que les gens disent « je vais me recharger auprès de l'arbre ». Donc, est-ce qu'on peut dire que de l'énergie de l'arbre va dans la personne ? Non. Il n'y a rien qui va dans la personne. C'est pas une... L'arbre ne speed perd qui va rien. changer. L'arbre ne perd rien. Par contre, il a des fréquences d'enracinement qui aident la personne à Voilà. faire une mise à terre et donc à descendre, en fait, plutôt d'avoir les vibrations dans la tête et la prise de tête, ça descend dans le corps grâce à la mise à terre de l'arbre. Un peu comme le mimétisme entre deux personnes. Tout à Quelqu'un fait. d'énervé, Voilà, c'est ça. quelqu'un de calme, ça va calmer la personne Exactement. énervée. Il y a un échange entre les Si deux la êtres. personne elle est stressée et que l'arbre est calme, la personne va se retrouver calme. Mais comme le stress fait que la personne elle perd de l'énergie, du coup elle aura l'impression d'avoir gagné de l'énergie, mais elle n'aura pas gagné de l'énergie. Elle aura juste arrêté d'en perdre. Bah oui. Donc généralement c'est plutôt ça, on a tendance à perdre de l'énergie, et donc les vibrations des arbres nous permettent de nous mettre dans un état vibratoire par résonance avec l'arbre. Après il faut encore choisir le bon arbre. Hein. Alors, on va parler un petit peu de votre site web. Comment s'appelle-t-il? On va le mettre en incrustation, mais on peut aller se rendre. Alors, www. comme ça. www.espace-tellura.ch. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a une boutique, il y a des cristaux, j'ai entendu Alors, parler d'un tas de choses. Déjà, on a 3 sites internet. Ça, c'est le site internet de la boutique vibratoire avec tous les outils qu'on a développés, autant dans nos recherches que des outils concrets en fait pour soutenir l'aspect vibratoire à l'heure actuelle. Puis c'est là qu'on va mettre aussi, on transmet de la connaissance, on transmet beaucoup de choses. Et puis on a chacun nos sites liés à nos formations spécifiques. Alors pour moi, c'est www.catherineanaemartin.ch, tout en un mot, mon nom. Et c'est lié, j'enseigne ce que j'ai appelé la formation de l'esprit. Donc tous les états modifiés de conscience, les principes de médiumnité, lecture d'informations diverses. Voilà. Ça s'adresse à tout public. Ça s'adresse à toute personne intéressée à assouplir en fait son cerveau pour arriver à lire les informations. Ça s'adresse aux personnes qui ont aussi quelque part une stabilité psychique, pas des personnes qui sont sous médicaments, parce que les personnes sous médicaments rigidifient pour plus rien sentir. Et là, c'est le contraire. On va dans sentir pour vraiment explorer. Voilà. Ça, c'est votre site. Ça, c'est ma partie, D'accord. que j'enseigne. Et la vôtre? La mienne, c'est www.géniedulieu.ch, en un seul mot. Donc là, il y a tout ce qui concerne mes formations en géobiologie et en bioénergie. Et il y a pas mal de dossiers de recherche sur
Il y a sur des matériaux, il y a sur les pollutions électromagnétiques, il y a sur le dispositif de protection, il y a un peu sur l'archéologie. Enfin, il y a beaucoup de dossiers différents sur les maisons écobiologiques. Il y a beaucoup à lire. Vos stages et vos formations se passent essentiellement dans vos contrées, en Suisse, mais vous venez en France aussi. De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Félicitations pour cette belle conférence et puis on espère vous retrouver bientôt dans nos contrées. Merci. Merci, avec plaisir. Donc en fait, c'est juste hallucinant ce qui ressort et dont les phrases correspondent exactement à ce que les gens ont vécu, pourquoi ils ont construit ce mur, quel était l'objectif, des attentes des Romains par rapport à ce mur et tout ça, à quoi il servait, et toutes les phrases sortent, quoi. Donc dans notre groupe de recherche, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, ça doit être un château fort parce que j'ai envie de me défendre. Donc l'information, en fait, besoin de se défendre, mettre une limite, est sortie clairement et après on le met en mots. Si on se dit bon, un caillou, on a besoin de se défendre, bon, ben, c'est un caillou de château fort. Oui, mais c'est pas loin. Ouais. Le cerveau, il donne une image, mais finalement, elle est très très proche de la réalité. Bon, personne n'a trouvé que c'était le mur d'Adrien, mais des fois, on l'a fait pour d'autres choses où les gens ont carrément trouvé ce que c'était, quoi. Enfin, si on l'aimait assez bien, les gens trouvent ce que c'est. 2000 ans plus tard, quand même, c'est toujours dans la pierre. Mais bon, les Anglais qui vont visiter, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui vont visiter, qui marchent le long de... Ils sont parfaitement conscients que c'est le mur d'Adrien, puis qu'ils servent à ça. Donc ils remettent des couches. C'est infini, vous voyez. Donc est-ce que j'ai mesuré la vibration de l'époque? Ah non, parce que quand je mesure, c'est maintenant. C'est la vibration de maintenant. Mais si les gens continuent à penser que c'était ça, alors la vibration, elle se maintient. Et donc il y a une charge constante maintenue par le collectif. Le même titre pour les monuments morts, pour les trucs, vous voyez. En fait, s'il y a des personnes encore qui ont vécu ça, donc plus il y a de personnes qui vivent et qui sont liées à quelque chose, plus ça entretient, évidemment. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a plus personne qui font le lien, il y a des choses qui disparaissent jusqu'à ce qu'une autre intensité se recrée. Vous voyez, donc, mais on peut voir, en tout cas en tant que médium, on voit très bien quelle tombe le deuil, où ça en est. D'accord ? Quand vous savez, il y a des tombes plus ou moins chargées dans des cimetières, et vous pouvez sentir exactement où en est l'intensité de la charge émotionnelle liée à ce décès-là, ou à un événement, des tombes, enfin des monuments morts, ou peu importe. On sent très bien ceci. Et donc, s'il y a une intensité, c'est qu'il y a encore, on va dire, un entretien de cette intensité normale et naturelle, mais on peut voir où il y a de l'intensité. D'où les signaux de souffrance, en fait.